Bonjour, Inch'Allah, on va traiter la série numéro 5 et toujours avec la moto, donc c'est parti. Question 1. La signalisation spécifique aux motos s'applique aussi aux sidecars. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Non, pas tout à fait. Donc la signalisation spécifique aux motos s'applique sur la moto elle-même. Donc la réponse sera numéro 1. Pardon, sera numéro 2. Question 2. Cette signalisation concerne les motos. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Les cyclomoteurs. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, ce panneau donc signifie tous les véhicules et je suis parmi eux. Donc c'est un panneau index travaux donc publics. Donc c'est un panneau avancé donc et temporaire. Donc il concerne tout et même les motos ou bien les cyclomoteurs. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 3. Ce panneau annonce un carrefour giratoire. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Il faudra céder le passage à droite. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc c'est vrai que ce panneau indique son giratoire ou bien des ronds-points, c'est normal. Donc à qui donc je cède le passage dans cette situation, voilà. Donc pas de gauche, mais il y a un piéton qui vient de la droite. Donc le fait d'avoir donc je suis là, le piéton est déjà engagé, donc de ma part, je dois céder le passage à lui. Ça veut dire donc qu'il faut céder le passage à la droite uniquement. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 4. Ce panneau indique une vitesse minimum obligatoire. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Les motos sont concernées par ce panneau. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, ce panneau indique c'est la fin de l'interdiction concernant la vitesse. Donc, ça n'a rien à voir de la vitesse minimum. Donc, ce panneau donc, concerne tous les véhicules, bien sûr, qui circulent sur cette voie. Et je suis parmi eux. Donc, dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 5. Ce panneau indique une route à accès réglementé. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Les motos peuvent emprunter cette route. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, ce panneau indique vraiment une route à accès réglementé, oui ou non. Donc, c'est normal. Voilà, donc on a des travaux publics. Et ce panneau indique que donc, la route sera rétrécée, donc escarpée par la droite. Donc, est-ce que les motos peuvent emprunter cette route? Bien sûr que oui, comme les voitures et les camions. Bien sûr que oui. Donc, c'est normal. En fait, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 6. Il est permis de circuler 2 francs en agglomération. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Hors agglomération. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, il est interdit formellement de circuler de cette manière, ça veut dire côté par côté, ou bien on dit deux fronts, soit dans l'agglomération ou bien hors agglomération. Donc, ça fait donc gêner la circulation et ça fait crier donc les accidents. Donc, on doit l'éviter, donc c'est normal. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4.
Question 7. Ces panneaux concernent les motocyclistes. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les motocyclistes doivent ralentir. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, les panneaux, bien sûr, le premier donc concernant les camions, ce sont des panneaux de l'interdiction. Le deuxième panneau concernant les tracteurs et troisième panneau concernant donc les charrettes donc attractées par les animaux. C'est normal, donc ça n'a rien à voir de ma part. Alors, donc de ma part, comment je dois se comporter dans ce cas? Donc, je dois ralentir la vitesse en passant avec prudence. Ça veut dire les motocyclistes doivent ralentir. Donc, et moi, je suis aussi bien sûr motocycliste. Donc, dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 8. Après cette signalisation, la vitesse des motos sera limitée à 50 km à l'heure. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, ce panneau indique la vitesse maximale, donc 50 km par heure, ou bien on dit la vitesse limitée. En fait, après ces signalisations, donc, je vais rouler, donc, bien sûr, à 50 km par heure comme une vitesse limitée. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, c'est très facile. Donc, à ne pas rater cette question, bien ce genre de questions. Donc, il faut les profiter. Question 9. La force centrifuge qui s'exerce dans ce virage attire le motocycliste. Vers la droite, réponse 1. Vers la gauche, réponse 2. Donc, on va parler généralement sur la force centrifuge, donc qui fait donc toujours mettre donc les véhicules ou bien la moto donc à l'extérieur du virage. Donc, si tu tournes à gauche, donc il te met donc vers la droite et vice versa. Dans ce cas, donc la force centrifuge qui s'exerce dans ce virage attire le motocycliste bien sûr vers la droite. Pourquoi? Donc il tourne à gauche. Donc c'est le contraire du mouvement. Alors la réponse sera numéro 1. Question 10. L'emploi du starter augmente. La consommation du carburant, oui, réponse 1, non, réponse 2. La pollution, oui, réponse 3, non, réponse 4. Alors l'emploi, c'est vrai, donc du starter, donc augmente la consommation de carburant. Donc, on peut le considérer comme les facteurs qui influencent sur la consommation du carburant. Alors, c'est normal, parce qu'il augmente la consommation de carburant, ça veut dire donc il augmente la pollution. C'est normal, donc il a une relation, donc c'est normal. Et la réponse sera numéro 1 et 3, donc c'est normal. Question 11. Dans un sidecar à une place, il est permis de transporter un adulte, oui, réponse 1, non, réponse 2. Un enfant, oui, réponse 3, non, réponse 4. Dans un sidecar, donc à une place, donc est-ce que je peux, donc il est permis de transporter un adulte ou bien un enfant. Donc bien sûr un adulte c'est normal, pas de discussion, mais un enfant donc âgé de 5 ans et plus. Donc je répète, donc je peux mettre donc un enfant donc dans ce cas, donc âgé de 5 ans et plus. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 12. Ce signal annonce un risque de guidonnage pour la moto. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Il est recommandé de ralentir. Oui, réponse 3, non, réponse 4. Donc ce panneau indique un danger divers, surtout concernant les motos. C'est normal. Donc, c'est un risque de guidonnage pour la moto, bien sûr que oui. Donc, comment je dois se comporter? Donc, il est préconseillé de ralentir la vitesse et se préparer à freiner en cas de danger.
Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Et voilà, on a fini. Donc j'espère que vous avez bien profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc je suis à votre disposition. Et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement